Le château de Dreux a eu 4 familles comme propriétaires et a toujours été une résidence secondaire depuis sa construction en 1650 jusqu'à aujourd'hui. Son nom provient du marquis Étienne de Dreux qui a pu changer le nom du château lorsqu'il fut nommé marquis par le roi de France Louis XV. Les propriétaires venaient avec 15 à 18 domestiques pour faire fonctionner le château. Au départ, les servantes cuisinaient uniquement à la cheminée. Au cours du temps, ont été introduites la saucière puis le poêle. Le chef cuisinier avait sa chambre juste au-dessus de la cuisine pour pouvoir surveiller la cuisine et donner des ordres aux domestiques. Toute l'eau utilisée dans le château provenait du puits. L'eau était introduite à l'intérieur du poêle pour être chauffée, puis emmenée dans les salles de bain pour que les nobles puissent se baigner. Les clochettes du couloir servaient à appeler les domestiques depuis tout le château. Chaque cloche produit un son différent pour identifier la provenance de l'appel. Autrefois, les tables étaient remplies de nourriture et il y avait seulement une assiette, un verre, un couteau et une fourchette par personne. Puis, lorsque les nobles ont commencé à faire attention à leurs dépenses, les couverts se sont multipliés et les domestiques apportaient la nourriture au fur et à mesure du repas. Chaque château possédait une chambre en cas de visite du roi de France. Dormir dans cette chambre était un crime à Sa Majesté. C'est aujourd'hui la chambre du propriétaire. Vivre noblement ne signifiait pas vivre confortablement. Les poêles, pour chauffer les pièces, étaient très mal vus par la noblesse. Les nobles reproduisaient ce que le roi de France faisait. Les hauts plafonds étaient signes de noblesse et les grandes fenêtres servaient à illuminer les pièces. Les salons ont été restaurés et meublés au style Louis XIV pour celui-ci et Louis XV pour le suivant. Ils servaient notamment comme salle de jeu. Le château possède 16 chambres. Chacune d'elles possède sa salle de bain. Les chambres n'étaient pas seulement un lieu pour dormir, mais servaient aussi pour recevoir les visites. Cette chambre possédait un escalier au dormitoire des domestiques, lesquels éduquaient les enfants des nobles. Les nobles considéraient que la noblesse était héréditaire, donc que les enfants en bas âge n'avaient pas besoin d'éducation spécifique. Le prêtre d'un village voisin venait au château pour célébrer la messe lorsque les propriétaires venaient au château. Les baignoires et bassins de zinc, ainsi que toute la robinetterie en laiton de cette salle de bain collective du début du XIXe siècle sont d'origine. Un système de chauffage à bois
situé au fond de la pièce, permettait de tempérer l'eau et maintenir au chaud le linge de sortie de bain. Aquí casual, descansando en el castillo. La glace était prélevée en hiver lorsque les étangs étaient gelés. Elle était stockée dans la glacière et recouverte de paille, ce qui permettait de la stocker toute l'année. La glacière alimentait tout le château et les fermes du domaine. Le chenil du château a été construit au XVIIIe siècle, puis transformé en partie en poulailler. Le colombier qui se trouve à l'entrée du château permettait l'élevage de pigeons. L'accès au nid était facilité par l'échelle sur pivot central. Le colombier était symbole de puissance du seigneur. Les 805 boulins, ajoutés à ceux du deuxième colombier, attestent que le comte de Dreux possédait plus de 400 hectares. Établie dans un ancien pigeonnier, la prison représente le pouvoir du seigneur, qui possédait droit de justice. Il pouvait enfermer les malfrats coupables de menus délits. Elle a très peu servi, mais faisait surtout office de dissuasion. La prison possède une salle de garde avec cheminée, autour de laquelle s'articulent les cellules, qui sont toutes éclairées par une ouverture.